Moritel, un monde nouveau vous appelle. Des félicitations, celles du président de la République à la famille de la presse à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui. Une célébration donc, celle de cette journée, c'était ce matin au Palais des Congrès. Une journée célébrée donc, et c'était sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Comme vous l'auriez marqué par donc des attestations. Et ici, nous sommes à Libreville à l'occasion de l'investiture du tout nouveau président gabonais. La Mauritanie est représentée par le ministre secrétaire général de la présidence. Tels étaient les principaux titres de ce journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 3 mai 2025. Journée internationale de la liberté et de la presse, et c'est 21h30, actualité oblige, est placée justement sous les signes de la commémoration de cette journée, avec d'abord les félicitations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour la famille de la presse, à cette occasion, des félicitations contenues dans un tweet présidentiel rendu public la veille. Alors, que dit ce tweet, Haj Abdelladdin? La journée mondiale de la liberté de la presse, nous félicitons tous les membres de cette noble profession. Nous réaffirmons la poursuite des efforts visant à professionnaliser et à développer cette profession, convaincus de l'importance de son rôle pionnier dans la formation de la conscience sociétale et l'éveil de l'opinion publique. Les félicitations présidentielles à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée aujourd'hui. Une célébration organisée à Nouakchott sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. L'occasion pour lui de rappeler le grand intérêt accordé par le président de la République à la liberté de la presse, au renforcement de la liberté de la presse et à l'amélioration des conditions d'exercice du métier de journaliste. Alors, sous quel thème a été célébrée cette année, cette journée internationale mondiale de la liberté de la presse? Ahmed Khattab. C'est sur le thème de l'intelligence artificielle au service de la liberté, du professionnalisme et de la cohésion sociale qu'a été célébrée cette journée mondiale de la liberté de la presse, compte tenu de l'impact profond de ce domaine émergent sur le travail des médias, leur crédibilité et leur diversité. L'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Al-Hussein Ould Meddou, de souligner que ces trois valeurs que sont la liberté, le professionnalisme et la cohésion sociale sont des piliers indispensables de la construction d'États stables, de nations solides, fiers de leur liberté, de leur cohésion, jalouses de préserver leur pays et leur citoyenneté et aspirant à plus de liberté et respectueuses de ses responsabilités sociales, surtout en cette période où le monde connaît des changements rapides de développement technologique moderne, transformant ces outils en instruments de diffusion des discours de la haine, de la discrimination et de la désinformation.
Il a ajouté que son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a fait du renforcement de la liberté de la presse et de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de journaliste un pilier fondamental de son projet national. Il a indiqué que c'est une vision éclairée et cohérente que le gouvernement de son Excellence le Premier ministre M. Mokhtar Ould Djaï s'attelle à traduire en une réalité concrète en passant en revue certaines des réalisations accomplies ces dernières années. Soulignant les efforts considérables déployés par le président de la République pour moderniser le secteur de la presse, pour permettre aux journalistes d'exercer leur métier dans un climat de liberté et de professionnalisme, il a rappelé la création de la Commission nationale de réforme de la presse, suivie de larges journées de concertation, dont les recommandations du comité de réforme du secteur de la presse ont été traduites en loi et décrets. Citant au passage la révision de la loi sur la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel et sa préparation à la transformation numérique, celle du service électronique, le décret relatif à l'aide publique à la presse, la révision de la loi sur la publicité, les autorisations de chaînes et de télévision, la loi relative aux journalistes professionnels et à la carte professionnelle, à ses droits et ses devoirs. À cela, dit-il, s'ajoute le fait que la Mauritanie occupe cette année la 50e place au niveau international et la première place dans le monde arabe pour la seconde année consécutive, sachant que l'année dernière, elle était la première en Afrique et dans le monde arabe et la 33e au niveau international dans le classement mondial de la liberté de la presse. L'adhésion à l'initiative mondiale pour la liberté de la presse, la réduction des impôts sur les salaires des employés du secteur médiatique public, le doublement des salaires des employés permanents des médias publics à 100% et plus, l'augmentation du fonds d'appui à la presse privée à hauteur de 400 millions d'ouguiyas pour la première fois dans le pays, la préparation à l'autorisation des stations radiophoniques et associatives, le renforcement des médias publics à travers la signature de cahiers de charges et de contrats, l'ouverture de radios régionales, d'antennes et de bureaux pour la radio Mauritanie, la télévision El Mauritania et l'agence mauritanienne d'information, entre autres. Il a précisé qu'il a été procédé sur instruction directe de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, au règlement définitif de la situation des collaborateurs dans tous les médias publics et que le dossier est à ces dernières étapes pour que nous célébrons ensemble, dit-il, et très prochainement, la résolution de cette problématique structurelle qui a longtemps été une demande essentielle des 2/3 des employés des institutions médiatiques publiques et donc est une satisfaction des aspirations des journalistes et une réconciliation avec les exigences juridiques. En plus de tout cela, sera construit sur 9 hectares près du palais des conférences El Mourabitoun un complexe comprenant la maison de la presse, un centre de formation et un autre de production audiovisuelle. Le ministre a cité la création d'une plateforme pour les langues nationales à l'Agence mauritanienne d'information, mais également des radios en langue nationale, en plus de la loi d'orientation de l'éducation avec ce qu'elle comporte comme promotion des langues nationales à travers l'ouverture cette année de classes pour les enseigner. Au plan de la promotion du patrimoine culturel et de la valorisation de la diversité culturelle mauritanienne, il a rappelé qu'en une seule année, la Mahadra mauritanienne a été rehaussée au rang de patrimoine culturel mondial par l'UNESCO, tout comme a été reconnu l'épopée de Samba Guéladio et le soninké comme langue transfrontalière. Ce qui témoigne, dit-il, de l'intérêt continu de son Excellence le Président de la République en vue de renforcer l'unité nationale, de raffermir la cohésion sociale. Et c'est pour cela que nous avons voulu que se tienne ce conclave conscient de son importance dans la construction des États et de vos contenus médiatiques en tant que journaliste qui illustrent vos responsabilités sociales et renforcent vos libertés, a conclu Monsieur le ministre. La cérémonie s'est terminée par la remise au ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, des cahiers de doléances des journalistes par les présidents des associations professionnelles de la presse. Voilà pour la célébration de cette journée mondiale de la journée de liberté mondiale de la liberté de la presse, placée cette année sous le thème Intelligence artificielle au service de la liberté du professionnalisme
et de la cohésion sociale, une journée à l'occasion de laquelle le président de la République, dans son tweet de félicitations, a réaffirmé son soutien et sa volonté de poursuivre donc ses efforts en vue du renforcement de cette liberté de presse et de l'amélioration des conditions d'exercice du métier du journaliste. Le président de la République, qui est représenté à Libreville par le ministre secrétaire général de la présidence à la cérémonie d'investiture du tout nouveau président gabonais, une cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui au stade de la capitale gabonaise en présence de 16 chefs d'État, de gouvernement et d'autres délégations. Le ministre secrétaire général de la présidence a également assisté au dîner offert par le nouveau président gabonais en honneur de ses hôtes venus assister donc à cette cérémonie. Le ministre secrétaire général de la présidence est accompagné au cours de ce voyage de Libreville par un chargé de mission à la présidence de la République. Retour à Nouakchott avec des activités ministérielles, à commencer par celle du ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. Le ministre qui a procédé aujourd'hui à des visites d'inspection donc pour des chantiers qui sont en cours de réalisation, ceci au niveau de Nouakchott-Ouest et au niveau de Nouakchott-Sud. Alors, sur les activités du ministre au cours de ces visites et sur les étapes des précisions avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdoulaye Woulouli, a débuté cette visite par le chantier en cours du complexe sportif de Sebra. C'est à la suite de la fin de l'appel d'offres pour les travaux de cette infrastructure sportive. Il a, au cours de ce déplacement, suivi un exposé se rapportant sur les différents compartiments de ce stade qui comprend aussi une maison des jeunes, des terrains de basketball, de tennis et de football. Par la suite, il s'est rendu au sein du stade d'Elmina en cours de construction. Au niveau de cette Moukata, le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique s'est engagé du déroulement des travaux ainsi que des composantes de cette infrastructure sportive au profit des habitants de la Moukata d'Elmina. Le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique a remercié les acteurs locaux et jeunes des Moukata d'Elmina et de Sebra pour leur enthousiasme et appui dans le cadre de la réalisation de ces projets vitaux. Il a en outre indiqué que ce déplacement rentre dans le cadre du suivi des travaux en cours sur instruction du président de la République afin que ces projets soient réalisés dans les délais impartis tout en respectant la qualité requise. Les chantiers des stades de Sebra et d'Elmina donc en construction. Le ministre de l'autonomisation de la jeunesse appelle au respect des délais et de la qualité. C'était à l'issue des visites qu'il a effectuées aujourd'hui là-bas sur ces chantiers. Et lui, c'était plutôt hier soir. Lui, c'est le lancement des réunions d'orientation pour nos pèlerins, afin de mieux organiser et de mieux préparer leur pèlerinage. Donc, et le lancement, c'était donc hier soir sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Compte rendu, le Hajj Abdelladdin. Dans l'enceinte de la mosquée Ibn Abbas, des dizaines de pèlerins suivront pendant quelques jours des séances scientifiques contenant des exposés et des conférences axées sur les règles religieuses régissant le Hajj en tant que devoir prescrit en l'islam, ainsi que des conseils que les pèlerins doivent suivre. De plus, l'aspect organisationnel, les volets logistiques et les préparatifs menés ont été également évoqués pour assurer un bon déroulement du pèlerinage pour l'année en cours. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Hayoul Cheikh Noul Mrabat, a déclaré que l'ouverture de ces journées d'orientation vise à éclairer les pèlerins sur les devoirs religieux et les comportements à adopter durant leur séjour en Terre Sainte, ce qui exige de chacun un effort particulier pour projeter l'image de notre société musulmane authentique et ses valeurs vertueuses.
Il a ajouté que pour la première fois dans l'histoire du Hajj, cette année, le secteur a adopté une méthode d'orientation pédagogique que tout le monde connaît en utilisant les nouvelles technologies sous une forme simplifiée et illustrée dans un langage compréhensible, ce qui garantit l'accès à toutes les étapes du Hajj. Il a souligné que toutes ces mesures visent à permettre à nos pèlerins d'accomplir aisément les rituels du Hajj. Dans une autre allocution, le directeur des Hajj, M. Louli Oultaha, a souligné que son département a travaillé en coordination avec les autorités compétentes de l'Arabie saoudite pour développer les services fournis aux pèlerins à la lumière des dispositions de la Sharia, notant que le maintien de l'ordre public et l'amélioration de la qualité de l'organisation ne contredisent pas la nature dévotionnelle du Hajj. Ces journées d'orientation destinées aux pèlerins vont se poursuivre durant les jours prochains avant le départ du premier contingent des pèlerins mauritaniens. Préparer les pèlerins pour mieux s'acquitter de leurs devoirs religieux, autrement dit les pèlerinages, tel est l'objectif de ces réunions d'orientation lancées depuis hier soir ici à Nouakchott. D'autres activités ministérielles qui ont pour cadre cette fois Nouadhibou, avec donc le ministre de la Santé qui a procédé en compagnie de son homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire au lancement de la réhabilitation de l'hôpital régional de Nouadhibou. En compte rendu de notre correspondante permanente là-bas, Najia Mahfour, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est une pose de la première pierre du projet de réhabilitation et d'extension de l'hôpital régional de Nouadhibou, qui en fera l'hôpital régional le plus grand du genre en dehors de celui de la capitale. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Santé, M. Abdallah Ouloudi, a souligné que ce projet concrétise les engagements pris par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans le cadre de son programme électoral Mon ambition pour la nation. De même qu'il vient en exécution de la politique du gouvernement déclinée par son Excellence, M. le Premier ministre, El-Mukhtar Ould Djaï, en date du 4 septembre 2024, en vue de créer des structures sanitaires qui soient des références au niveau régional, à même de renforcer et de développer le système national de santé en promouvant la décentralisation et en rapprochant les soins médicaux spécialisés des citoyens partout dans les wilayas de l'intérieur. Le ministre a noté que le projet comprend 2 volets intégrés, à savoir la réhabilitation des installations existantes, qui sera financée sur le budget propre de l'État, et l'agrandissement et l'équipement de l'hôpital avec les équipements médicaux les plus récents. Cette phase est financée par la Fondation SNIM dans le cadre d'un partenariat visant à améliorer les services de santé dans toute la wilaya. Remerciant au passage la Fondation SNIM pour son appui à ce projet. De son côté, le premier vice-président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Yallah Ould Abdessalam, a salué le lancement du projet, le qualifiant de rêve tant attendu, et soulignant qu'il s'agit d'une étape essentielle vers l'amélioration du système de santé régional ainsi que la fourniture de soins de santé adéquats et accessibles aux résidents et aux visiteurs de la wilaya. Pour sa part, M. Ibrahim Khalil Abbas, directeur des édifices au ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, le projet permettra la réhabilitation générale de tous les réseaux, qu'ils soient électriques, d'assainissement, de raccordements spéciaux des hôpitaux, de changement de terrain ou de plafond ou de canalisation d'eau potable. Il faut noter qu'au cours de sa tournée dans la capitale économique Nouadhibou, le ministre de la Santé a effectué une visite d'inspection et d'information à la polyclinique de la SNIM à Kansado, puis à l'hôpital des spécialités médicales dans le centre-ville, où il a tenu réunion avec les staffs administratifs et médicaux, écoutant les avis, les suggestions et les doléances des uns et des autres au sujet du fonctionnement de cette structure sanitaire importante. Les activités du ministre de la Santé à Nouadhibou, donc au cours de sa visite là-bas, dont notamment le lancement de la réhabilitation de l'hôpital régional de notre capitale économique, un projet qui se divise en 2 parties, vous venez de l'entendre. La première partie, c'est la réhabilitation des parties déjà existantes avec financement de l'État, et la deuxième partie, c'est donc l'extension
de cet hôpital avec son équipement, et cette fois c'est sur le financement de la fondation caritative de la SNIM. Une réhabilitation qui commence, une autre qui s'achève, mais cette fois il s'agit de celle de la station régionale de Radio Mauritanie à Kaïdi. Inauguration de cette extension, c'était aujourd'hui, une inauguration supervisée par le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Hachem Tourami. Compte-rendu revient en français par El Hajj Abdallah Din. Cette cérémonie dédiée à l'inauguration de l'extension et de la réhabilitation du siège de la station régionale de Radio Mauritanie à Kaïdi s'inscrit dans le cadre des activités marquant la Journée internationale de la liberté de la presse. La délégation officielle s'est rendue dans les différents pavillons de la radio en constatant des visites les équipements techniques des diffusions et d'émissions qui ont été acquis dans le but de mieux équiper cette station régionale. Dans un discours prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sid Mohamed Jedou El-Khattari, a souligné que cette réalisation s'inscrit dans le cadre des transformations positives observées dans les médias publics, s'alliant l'évolution des médias audiovisuels et la diversité de la production médiatique, tout en soulignant le rôle primordial de la radio de Kaïdi dans le rapprochement des services médiatiques des citoyens et dans la promotion de la sensibilisation de la population locale. Le maire adjoint de la commune de Kaïdi, M. Abou Sissé, a exprimé sa satisfaction au nom de la population locale pour cette réalisation qui vise à renforcer les infrastructures médiatiques dans la wilaya et à offrir des conditions favorables de travail pour faire entendre les préoccupations et les doléances de la population. Le siège de la station régionale de Radio Mauritanie fait peau neuve. Son extension a été inaugurée aujourd'hui, une inauguration qui coïncide donc avec la Journée internationale de la liberté de la presse. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec un démantèlement, une opération de reboisement et de nettoyage, mais aussi une page sportive. Le démantèlement, c'est celui d'un réseau spécialisé dans l'importation et la distribution de pilules hallucinogènes. Et c'était donc dans les quartiers d'Arafat et de Dar Naïm, opération menée par la Gendarmerie nationale, région Ouest. Précision sur cette opération avec Abdoulaye Demeba. C'est au niveau de ce quartier populaire de la ville de Nouakchott que les unités spéciales d'intervention d'urgence de la gendarmerie nationale ont effectué une descente à la suite d'informations faisant état de l'existence d'un réseau de trafic de médicaments illicites, particulièrement de pilules hallucinogènes. Des caisses pleines de médicaments illicites ont été saisies au cours de cette opération. Cette quantité de médicaments est dissimulée à l'aide d'un camion portant mention transport urgent de médicaments. Cette opération a été menée par un bataillon de la gendarmerie nationale et de la brigade de recherche. Cette quantité de médicaments contrefaits a été saisie au niveau d'entrepôts situés dans les Moukata d'Arafat et de Darnem. Le chef du bureau des relations publiques de l'état-major de la gendarmerie nationale, le commandant Mohamed Oulel Hafez Oul Mahmoud, a indiqué qu'à la suite d'investigations approfondies, la gendarmerie nationale a été au fait d'un réseau de trafic de pilules hallucinogènes. Ainsi, des unités du bataillon numéro 1 de la gendarmerie nationale de la wilaya Nouakchott-Ouest, sous la supervision et direction du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, ont mené cette opération. Il s'agit, dit-il, de quantités de médicaments contrefaits logés au sein de 4 entrepôts dans les Moukata de Darnem et d'Arafat. Ces pilules hallucinogènes étaient camouflées par les trafiquants avec des denrées alimentaires de base pour mieux dissimuler leur forfait. Par ailleurs, le chef du bureau des relations publiques de l'état-major de la gendarmerie nationale a précisé qu'un camion rempli de sacs de pilules hallucinogènes a été découvert au niveau de l'ancien aéroport en direction de la ville de Zouérat. Il a enfin déclaré qu'ils ont procédé à l'arrestation de 14 personnes dans le cadre de cette opération, dont des distributeurs, des vendeurs et propriétaires présumés faisant partie de ce réseau de trafic de médicaments.
Opération de démantèlement d'un réseau spécialisé dans l'importation et la distribution de pilules hallucinogènes. C'était donc ces dernières 24 heures par la Gendarmerie nationale région Ouest. L'opération de reboisement que j'ai annoncée tout à l'heure, eh bien, c'est celle entreprise par la commission de la jeunesse du parti INSAF. On doit voir les images, n'est-ce pas? Les voilà. Eh bien, c'est une opération lancée par la commission de la jeunesse du parti INSAF dans le cadre des journées sur le volontariat, une opération de reboisement, mais aussi de nettoyage de certaines écoles et certaines rues au niveau de notre capitale, et tout cela dans le cadre de ces journées de volontariat. Lancement de ces journées, c'était ce matin à partir de la commune d'Uxar, sous la supervision du président du parti. Journée marquée par une sensibilisation des citoyens sur l'importance de la propriété et la protection et de la protection de l'environnement. Ces journées avec participation des employés des communes bénéficiaires et la Société mauritanienne de traitement des ordures. Et tout cela, c'était à partir de la commune du Xar. Une campagne de reboisement donc et de nettoyage de certaines rues de Nouakchott organisée par la jeunesse du parti INSAF. Venons-en maintenant à la page sportive qui nous conduit au Hod El Sharqi, dont la capitale vit actuellement à l'ère du lancement de la première édition du tournoi du député de Nema. C'était donc hier soir. Tournoi organisé en collaboration avec l'association régionale de football. Le coup d'envoi hier soir. Cette édition voit la participation de 13 équipes réparties en 4 groupes. Le match d'ouverture a opposé le club de Behge à celui de Noujoum. Victoire du premier. C'était le premier match donc de ce tournoi du député de Nema. Et c'est sur ce tournoi que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le tweet du président de la République où il félicite la famille de la presse à l'occasion de leur journée, la journée mondiale de la liberté de la presse. Un tweet rendu public la veille de cette journée, une journée marquée par une cérémonie organisée au Palais des Congrès sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Une journée marquée entre autres par la remise des revendications des différentes organisations syndicales au ministre de tutelle. Tout cela, c'était à l'occasion donc de cette journée célébrée aujourd'hui. Ici, nous sommes à Libreville, où se trouve le ministre secrétaire général. Libreville, c'est la capitale du Gabon, où se trouve le ministre secrétaire général de la présidence pour représenter le président de la République à la cérémonie d'investiture du tout nouveau président gabonais, une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Addahir ou l'Ikhtara. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, peut-être au même climat qu'aujourd'hui, un climat doux, marqué par quelques crachins durant la journée, même ici à Nouakchott. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.